Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons du vide existentiel et plus exactement comment arriver à surmonter ce vide. Déjà, ce serait bien de clarifier qu'est-ce qu'on entend comme vide existentiel. En fait, on n'en parle pas parce qu'en fait, on se concentre sur ce qui cherche à le remplir, à le combler, puisque l'être humain, clairement, il est orienté vers le fait de combler ce vide qu'il ressent en réalité en permanence. Pourquoi nous allons soudainement avoir envie de manger? Pourquoi nous remplissons nos journées d'activités? Pourquoi nous avons du mal à être en silence? Pourquoi nous avons beaucoup de mal à méditer? Pourquoi nous avons peur du noir? Pourquoi nous avons, d'une manière générale, tendance à éviter le vide, l'absence de choses, l'absence de pensée, l'absence de son, l'absence, pour nous, c'est terrible. C'est quelque chose qui nous conduit directement, en fait, vers une blessure très profonde. Il faut comprendre ça pour comprendre tous les mécanismes qui cherchent à nous l'éviter. Éviter de rencontrer cet espace en nous qui est béant, qui est comme un trou noir. Eh bien, effectivement, le mental va tout faire. Et pas que le mental d'ailleurs, le corps aussi va y participer. Tous nos élans vont dans ce sens-là. Et donc, comment faire pour effectivement faire en sorte que ce vide cesse de nous terroriser et que nous soyons en mesure de calmer tous ces élans, toutes ces impulsions à combler ce vide, ce néant qui est là en nous. Eh bien, la première chose que je dirais, c'est un peu ce que je vais tout le temps dire, c'est que l'inconfort que l'on ressent, au lieu de chercher à le faire partir, eh bien, il faut faire face. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ce vide, ça nous fasse peur, que ce vide, ça déclenche en nous des réactions désagréables, que ce vide, on n'ait pas envie qu'il soit là. Mais le fait qu'on n'ait pas envie qu'il soit là fait que nous nous comportons d'une manière qui nous empêche de nous connecter à nous-mêmes. Et ça, c'est dramatique en réalité, parce que pour mieux se comprendre, pour avancer d'un point de vue personnel, mais au-delà de ça, d'un point de vue spirituel, sur notre chemin d'âme, dans notre incarnation, dans les étapes quelque part que nous avons besoin de franchir, nous avons une nécessité absolue de reconnecter avec qui nous sommes. Et nous ne pouvons le faire qu'en allant embrasser ce vide, qu'en allant voir ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Et donc, quelque part, la seule voie que l'on peut envisager, c'est d'aller au-devant de cet inconfort. C'est d'accepter de le traverser. C'est d'accepter d'être avec cet inconfort et de voir que ce n'est pas insurmontable. Bien sûr, parfois, des émotions vont remonter. Parfois, un inconfort plus grand se cachera derrière. Mais le but est d'y aller pas à pas, étape par étape, en se félicitant à chaque fois que l'on est arrivé quelque part à se poser 30 secondes, 2 minutes, 5, 10, 15, pour aller voir ce qui se passe en soi. On aura toujours des tonnes d'excuses pour ne pas y aller, pour ne pas le faire. Mais en réalité, voyez que toutes ces excuses-là, elles sont là pour nous éviter cet inconfort. En fait, comprenez que le mental est programmé pour cela, c'est-à-dire il cherche à nous éviter de l'inconfort. Sauf que ce garde du corps, on pourrait dire, qui est le mental ou l'ego,
au bout d'un moment, il est un petit peu trop envahissant. Il devient en fait tellement accaparant qu'il nous empêche d'aller voir ce qui est important pour nous d'aller voir. Et ce n'est qu'au cœur de nous-mêmes, ce n'est qu'au cœur de cet inconfort que l'on peut apprendre le plus sur soi, que l'on peut aller libérer ce qui réellement nous a programmés à répéter des schémas compulsifs, des schémas destructeurs, des schémas de sabotage, des schémas en fait qui nous empêchent d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes, qui nous empêchent de laisser émerger ce qu'on est venu donner au monde de plus beau, de plus brillant, de plus merveilleux. Alors ne croyez-vous pas que ça vaut le coup d'essayer de se poser là 2 minutes, peut-être maintenant, là, posez-vous avec moi 2 minutes. Simplement, allez un petit peu visiter ce vide en vous. Stoppez toute activité, à tous les niveaux. Ça veut dire plus de faire avec les mains, mais plus non plus de faire mental. Plus de pensée, plus de choses à planifier, plus rien dans la to-do list pour un instant. Mettez de côté tout ce que vous avez à faire, à penser. Mettez tout ça entre parenthèses pour un instant. Déposez en fait toutes les pensées de côté, toutes les sensations du corps, tout ce qui peut apparaître. Ne vous y attachez tout simplement plus. Portez au contraire votre attention sur ce qui perçoit toutes ces pensées, ce qui est là avant toute pensée. Concentrez-vous là-dessus. À partir de là, de 2 choses l'une, soit vous voyez émerger une certaine paix, et dans ce cas, restez avec cette paix. Devenez pleinement cette paix. Goûtez-la profondément. Soit il y a de l'inconfort, peut-être même un profond inconfort, mais il est là pour vous montrer quelque chose. Ne l'esquivez pas, ne l'évitez pas, laissez-le être. Il a des choses à vous dire, cet inconfort-là. À quoi ça ressemble cet inconfort que vous ressentez? Est-ce que ça ressemble à une douleur? Est-ce que ça ressemble à une oppression? Une sensation? Une impression? Concentrez-vous vraiment sur le corps. Qu'est-ce que ça procure? Voyez que ce n'est pas vraiment insurmontable, que vous êtes en capacité de le laisser être. Peut-être même que vous pouvez laisser ça prendre toute la place. Comme si vous disiez à ce quelque chose, c'est bon là, je peux t'écouter là, je te donne un peu de mon temps. Tu peux t'exprimer ici maintenant. Je t'en donne le droit. Je te donne l'espace pour le faire. Et dans cet espace pour le faire, vous permettez en fait à ce qui a besoin d'être regardé d'émaner librement. Au lieu d'être refoulé, c'est ce que vous faites habituellement. Les choses que l'on refoule grossissent. Celles que l'on accueille s'effacent tout simplement. Ça passe à autre chose. Permettez donc à ça d'être là pleinement. De prendre tout l'espace disponible. Jusqu'à ce que de soi-même, en fait, ça s'apaise. Peut-être même des émotions vont monter, mais laissez faire. Laissez ça faire. Laissez ça être. Voyez que vous n'êtes pas en danger.
même si le mental est en train de vous dire le contraire. Il n'y a aucun danger à aller voir ce qui se passe en vous, à aller le ressentir, à laisser ça être. Donc permettez à ça d'être, ici et maintenant. Peut-être, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Peut-être, certaines émotions vont vous submerger. Laissez tout ça être. Peut-être des images mentales aussi vont venir. Ne cherchez pas nécessairement à analyser. La compréhension se fera ou pas. Si c'est trop obscur et s'il y a besoin d'explications, de détails, de comprendre, alors vous savez que je suis là, que je donne des consultations. Mais dans le cas contraire, laissez simplement ça être. Laissez-le être. Au bout d'un moment, cet inconfort s'apaisera de lui-même. À partir de là, vous verrez que ce vide sera beaucoup moins effrayant. Quelque part, tous nos désirs, tout ce que l'on cherche à accomplir dans cette vie, ont pour objectif de combler ce vide. Et on le voit aussi dans la dépendance affective. Pourquoi l'absence de l'autre peut déclencher des choses si profondes, si intenses en nous-mêmes? C'est parce que ça nous fait ressentir ce vide qu'on n'a pas envie de ressentir. Et pourtant, l'absence de l'autre devrait automatiquement nous faire nous tourner vers nous-mêmes, ressentir la présence en nous-mêmes. C'est non plus une présence individuelle, quelque chose qui vient combler un manque, mais c'est la présence avec un grand P. C'est ce que nous sommes, en essence. Ça n'a pas besoin d'être comblé. C'est là, de toute éternité. Ça n'a jamais bougé. Mais comme notre attention ne se porte jamais dessus, nous avons en quelque sorte oublié que cette présence pleine, comblée par elle-même, qui est pure plénitude en réalité, c'est là. Ça a toujours été là et ce sera toujours là. Sachant cela, du coup on se sent plus fort pour aborder ce vide, pour le laisser être et pour en gérer l'inconfort que cela peut susciter en nous. Pour aussi devenir les observateurs de nos compulsions à vouloir combler ce vide de plein de manières. Ne soyez pas critique envers vous-même quand vous voyez ces compulsions à l'œuvre, quand vous vous voyez vous-même désirant manger quelque chose, faire quelque chose, chercher à combler en fait cet espace ou ce silence. Voyez que c'est une peur profonde et qu'elle diminuera tout doucement en se donnant la permission d'aller voir, d'aller la voir, d'aller la ressentir et de ressentir l'inconfort qu'elle suscite. C'est la seule manière en réalité, il n'y en a pas d'autre. Mais quand vous vous serez donné suffisamment de fois cette permission, alors vous verrez que ce sera de plus en plus facile, que ces temps au contact de vous-même, vous aurez plus d'élan à les avoir. Alors le vide ne sera plus un ennemi,
mais bien la porte d'entrée vers cette présence immobile et aimante que vous êtes, en définitive. J'espère que cette vidéo pourra apaiser ce qui cherche à se combler en vous, ce qui se sent incomplet, et voyez que cette incomplétude n'est qu'une construction mentale. Elle n'est pas votre vérité profonde. Mais pour cela, pour le vérifier, il faut encore aller voir. J'espère que vous le ferez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.